Je suis Anaït, j'enseigne le français et je vous propose une révision sur la structure de la phrase. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce que la phrase et qu'est-ce qui la caractérise. Puis, quels sont les éléments constituants de la phrase, les éléments essentiels auxquels nous devons être attentifs. Ensuite, nous verrons qu'il y a des phrases avec des verbes et des phrases sans verbe. Enfin, nous différencierons la phrase simple de la phrase complexe, suivie d'un exercice. Qu'est-ce que la phrase? La phrase se caractérise par 3 éléments essentiels. C'est une suite de mots organisés qui a du sens. La phrase nous raconte quelque chose. Et elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ce point peut être un point d'interrogation, un point d'exclamation ou encore 3 petits points de suspension. Il s'agit de la ponctuation, un ensemble de signes qui permet de traiter l'information. Maintenant, quels sont les constituants de la phrase? Nous avons le sujet, le verbe et le complément. Je vous propose de nous intéresser plus particulièrement au sujet et au verbe. Le sujet, il répond à la question « qu'est-ce qui ?» Le sujet peut être un nom propre, comme Jean, ou encore un pronom sujet, utile pour conjuguer nos verbes, ou un nom ou groupe du nom, ou on appelle cela également groupe nominal, comme la porte ou la porte de la chambre. Le sujet se place souvent devant le verbe et il en commande l'accord en genre et en nombre. Voyons cela avec quelques exemples. Sarah chante. Qui est-ce qui chante? C'est Sarah. C'est donc mon sujet. Sarah s'écrit avec une majuscule et il n'y a pas de déterminant devant. Il s'agit bien d'un nom propre. Deuxième exemple. Nous dansons. Qui est-ce qui danse? Nous. Ce nous peut être Sarah et moi. Il s'agit d'un pronom sujet à la première personne du pluriel. Troisième exemple. Mentir est un vilain défaut. Qui est-ce qui a un vilain défaut? Mentir. Mentir est mon sujet. Il s'agit d'un verbe à l'infinitif, un verbe du 3e groupe. Quatrième exemple, c'est Chrobus, le chien de Monsieur Latuile, qui a enterré l'os. Qui est-ce qui a enterré l'os? C'est Chrobus, le chien de Monsieur Latuile. Nous avons ici ce qu'on nomme un groupe nominal, un ensemble de mots organisés autour du nom qu'on appelle le noyau. Mon noyau ici est Chrobus, qui est également un nom propre. Nous pouvons observer que ces sujets sont suivis d'un verbe. Mais qu'est-ce que le verbe? Le verbe répond à la question « il fait quoi ?» Il nous indique ce que fait une personne, un animal ou une chose. Le verbe change de forme lorsqu'il est conjugué et il varie en fonction de son sujet. On parle également de prédicat lorsqu'il y a un ensemble de noms organisés autour du verbe. Nous avons le verbe à l'infinitif et le verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif se compose d'un radical qu'on nomme également base verbale et d'un infinitif qui varie en fonction du groupe de verbes. Le verbe conjugué, quant à lui, se compose également d'un radical et de terminaisons. Il y a autant de terminaisons que de verbes conjugués et cela à tous les temps, que ce soit au présent, à l'imparfait ou au passé composé. On note également que certains verbes ont une seule base verbale et d'autres en ont plusieurs. Voyons cela avec un exemple. Nous avons le verbe parler, verbe du 1er groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Parler a une seule base verbale. Vous voyez que P-A-R-L ne change pas avec tous les pronoms sujets. Mais si je prends le verbe rebondir ou le verbe devoir, verbe du 2e et 3e groupe, nous pouvons observer qu'il y a plusieurs bases verbales et c'est souvent le cas pour des verbes irréguliers. Maintenant, nous allons pratiquer avec quelques exemples. Premier exemple, mon père a cuisiné. Quel est mon sujet et quel est mon verbe? Mon sujet est mon père, un nom. A cuisiner est mon verbe. Verbe conjugué au passé composé. Qui a cuisiné? C'est mon père. Il a fait quoi? Il a cuisiné. Deuxième exemple. Marcher est essentiel. Mon sujet est marcher. Il s'agit encore d'un verbe à l'infinitif. Et quand mon sujet est un verbe à l'infinitif,
Le verbe qui suit est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est pour ça que est, le verbe être, est à la troisième personne du singulier. Troisième exemple, il chantait. Qui est-ce qui chante? Il. Nous avons ici le verbe chanter, conjugué à l'imparfait. Quatrième exemple, Sophie, regarde maintenant. De qui parle-t-on? Sophie. Elle fait quoi? On lui demande de regarder. C'est un verbe ici conjugué à l'impératif présent. Vous pouvez remarquer également des signes de ponctuation différents pour chacune de ces phrases, ce qui donne une intonation et un sens différent aux phrases. Maintenant, nous avons vu qu'il y a ici des sujets et des verbes dans chacune de ces phrases. Mais il y a parfois des phrases sans verbe, et pourtant elles ont du sens. Si je vous dis par exemple « quelle impatience » ou encore « quelle drôle d'idée » ou « quelle belle journée », ces phrases ont du sens, pourtant elles n'ont pas de verbe. Maintenant, nous allons voir la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple se compose d'un seul verbe conjugué. Dans une phrase, il y a parfois plusieurs verbes, mais je dois m'intéresser au verbe conjugué et non au verbe à l'infinitif. Prenons un exemple. J'aime beaucoup lire. Quel est mon verbe conjugué? Le verbe aimer, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Vous remarquez la présence du verbe lire, qui est à l'infinitif. Donc c'est une phrase simple, car il y a un seul verbe conjugué. Deuxième exemple. À l'école, on doit écouter la leçon. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Un seul, le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif. Écouter est un verbe à l'infinitif. Donc il s'agit encore d'une phrase simple. La phrase complexe, quant à elle, se compose au moins de deux verbes conjugués. Elle nous donne davantage d'informations et de précision sur une situation. Prenons quelques exemples. Je suis allée chez mon amie et j'ai mangé une poutine avec elle. Combien y a-t-il de verbes conjugués et combien y a-t-il de propositions? Une proposition est une partie de la phrase qui contient un verbe conjugué. Donc il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Première proposition, je suis allée chez mon ami. Nous avons un verbe conjugué, le verbe aller conjugué au passé composé. Deuxième proposition, j'ai mangé une poutine avec elle. Il y a le verbe manger conjugué également au passé composé. Vous remarquerez la présence du marqueur de relation, appelé également connecteur logique, et qui a permis de relier les deux parties de la phrase. Deuxième exemple, il s'est promené au parc La Fontaine et il a vu des enfants jouer à la balançoire. Combien y a-t-il de verbes conjugués? Donc combien y a-t-il de propositions? Il y en a également deux. Première proposition, il s'est promené au parc La Fontaine. Il s'agit du verbe promener, conjugué au passé composé à la forme pronominale. Deuxième proposition, donc deuxième verbe conjugué, il y a le verbe voir, il a vu, conjugué au passé composé. Il s'agit bien encore d'une phrase complexe. Jouer, ici, est un verbe à l'infinitif. Il n'est donc pas conjugué. À vous maintenant de pratiquer. Je vous invite à cliquer sur le bouton pause pour réaliser cet exercice à votre rythme. Nous allons maintenant corriger. Première phrase. Nous sommes allés danser, puis nous avons écouté de la musique. Combien y a-t-il de propositions? Combien y a-t-il de verbes conjugués? Il y en a deux. Nous sommes allés, le verbe aller conjugué au passé composé. Et nous avons écouté, le verbe écouter conjugué également au passé composé. Ici, c'est bien une phrase complexe. Vous remarquez la présence du connecteur logique puis qui a permis de relier les deux parties de la phrase. Deuxième phrase, il regardait les oiseaux s'envoler. S'agit-il d'une phrase simple ou d'une phrase complexe? Combien y a-t-il de verbes conjugués? Un seul, le verbe regarder, conjugué à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. Troisième exemple, il mange une pomme car il a faim. Combien y a-t-il de propositions? Donc combien y a-t-il de verbes conjugués? Deux, le verbe manger et le verbe avoir, conjugués tous les deux au présent de l'indicatif. Vous remarquez encore la présence d'un connecteur logique qui est car, qui a permis de relier les deux parties de la phrase ensemble. Maintenant, je vous propose un récapitulatif.
Nous avons vu la fonction sujet et la fonction verbe. Et que ces deux fonctions étaient essentielles pour donner du sens à nos phrases et qu'elles étaient dépendantes l'une de l'autre. Lorsque vous avez une phrase, interrogez-vous sur le verbe conjugué, c'est-à-dire repérer les verbes qui ont une terminaison. Pour cela, vous pouvez vous aider de la négation ne pas. Exemple, nous marchons, nous ne marchons pas. Cela vous permettra de vérifier s'il s'agit bien d'un verbe conjugué. Ensuite, vous pourrez relier le verbe avec le sujet et effectuer vos accords. Nous avons maintenant terminé avec cette révision. Je vous invite à poser des questions sur la partie commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention. À très bientôt.